Nous saluons tout le monde qui t'écoutait première partie cours nous initiés. Nous saluons tout le monde qui a écouté deuxième partie. Ça ne pourra pas je ne veux dire. Nous avons rappelé tout que Koussar il a adressé à étudiants qui n'ont qu'à fait théologie, à étudiants qui ont étudié philosophie, à étudiants qui n'ont sciences sociales et humaines, nous adressé à tout professionnel qui vivent dans le pays d'Haïti. Pour qui ça, pour ne pas adresser le dos à toute nègre, à toute femme qui a fait politique dans le pays. Je dis à nous qu'on va parler rapidement de 4 grands intellectuels, sommes les catholiques, qui, dans l'année 50, et plus précisément, nous t'ai dit déjà, t'as écrit le livre ça, qui constituait un manifeste en 1956. Des prêtres noirs s'interrogent. Ça veut dire, je ne dis ça, je ne dis pas, livre ça, il y a 68 l'année. Mais est-ce que le livre ça, il y a une importance li? Je ne veux dire. Est-ce que l'idée qui est dans le livre ça, des prêtres noirs s'interrogent, qui était publié en 1956, est-ce qu'il y a une valeur? Je ne veux dire. Est-ce qu'il y a dépassé? Nous t'ai dit dans le premier cours que le livre ça, il tournait en classique. Nous avons considéré comme un classique dans l'histoire de l'Église, ou pour nous dire tout court, pour nous dire rapidement l'histoire de l'Église catholique en Haïti. Et pour qui ça que m'insister sur le livre ça, des prêtres noirs s'interrogent? Parce qu'à un moment donné, on peut aller de nous comprendre. Émergence, ça veut dire, qui ça qui fait, à un moment donné, je t'ai parlé de théologie de libération en Haïti. Or, pour nous, il veut parler de théologie de libération en Haïti. Il est important pour nous voir ça qui a passé dans la fin des années 50 et pendant pour toute l'année 60-70. Parce que dans le pays, ça, nous parlons en bonne bagaille, en bonne monde qui parlait d'un bonne de théologie de libération. Ils parlaient de sans que ils pas chercher l'histoire, connaître l'histoire, ça qui t'est passé dans tant longtemps. Et ce travail, ça n'a pas essayé fait à travers quelques coups n'a fait sur question ça. C'est pour ça que nous parlons de sociologie et de paix, de paix catholique en Haïti. Question ça est important tout parce que dans le pays ça toujours une relation entre l'Église et l'État. Donc si on veut même faire politique dans le pays ça, faut capable comprendre l'histoire relation
entre l'Église, l'État, que ce soit l'Église catholique et l'État, que ce soit l'Église protestante et l'État, ou encore que ce soit vaudou et l'État. Donc nous-mêmes, je dis, nous chita sur ça. Je dis, nous pourrons parler de participation, nous pourrons le préciser, nous t'ai déjà annoncé déjà, de participation 4 Haïtiens dans le livre ça. Nous pourrons parler de Jean-Claude Bajeur. Nous pourrons parler de Ernst Verdieu. Nous pourrons parler de Gérard Bisset. Nous pourrons parler tout de Jean Parisot. Mais derrière tout texte qui s'annouait, quand il y a l'autre chercheur qui est capable de contester nous, parce que là, on a essayé de faire tout effort pour nous faire un travail objectif scientifique. On dit ça, un travail objectif scientifique. Nous, tout mouvement ethnologique haïtien, non? Avec comme penseur Jean Price-Mas. Mouvement Jean Price-Mas a commencé en 1928 avec l'IPSA, que nous n'avons pas parlé, et c'est pas la langue. Que pour une valorisation de la culture haïtienne, une valorisation du folklore haïtien, et nous parlons tout, qui ont intellectuel ça yo. Jean-Claude Bajeur, si nous prenons texte Jean-Claude Bajeur, qui est les mentalités noires et mentalité biblique, ouais, monsieur rentre dans la Bible, puis le qui j'ai moun pensé dans la Bible, monsieur croit que dans la Bible, ça qu'il a dedans, c'est pas un traité rationnel philosophique. Une mentalité, t'es qu'à dire, juifio, dans la Bible. Et monsieur Pralouet, mentalité femme à garçon qui vivent en Afrique. Et mentalité femme à garçon qui vivent dans le pays d'Haïti. Il est important pour nous capables que depuis 1956, ça est important pour nous-mêmes haïtiens parce que les haïtiens, nous ne pas voulons questionner l'histoire là, nous ne pas voulons aller dans l'histoire. Et les nous penser que l'idée, c'est nous-mêmes qui venons avec l'idée. Et pourtant, il y a des gens qui te fait recherche déjà. Et Bajeur, on a dit à l'époque, dans l'année 56, on a dit le père Jean-Claude Bajeur. Monsieur a regardé la réalité haïtienne, non? Façon que Haïtiens vivent, ils pensaient. Et qui gens, peuple hébreu, te vivent, te penser. Mais,
Pour qui ça, monsieur, voulait faire comparaison ça, ou encore établir relation ça entre peuple haïtien et peuple juif là, il partait là. Pour qui ça? C'est parce que monsieur voulait que pour christianisme là, réussit dans le pays d'Haïti, il faut que il adapte. Et mais si sans pile sous mot ça, oui, il adapte à réalité haïtienne, non? Il adapte la contexte haïtien, il adapte la culture haïtienne, non? Donc, ça veut dire que monsieur Patevle qui tape gourmet pour que c'est pas, même si on parle de christianisme, c'est pas valeur mode occidentale là pour imposer. En un mot, monsieur Tevle que pour faire différence entre christianisme là et culture occidentale là. Christianisme là, premier côté le chita plus, c'est dans la culture occidentale là. Yon risque qui te gagne, qui toujours gagne, c'est assimiler, identifier christianisme là à culture occidentale là. Écoutez bien, ça n'a fait là, c'est sociologie, n'a fait histoire, n'a fait sociologie. Pour mieux comprendre, en fait, c'est pour étudier, moun qui dans sciences sociales, pour comprendre la réalité, ça, pour analyser. En un mot, Bajek et l'autre monsieur, l'autre intellectuel de l'époque qui ont cité, Ernst Verdieu, Jean Parisot, Gérard Bissette, que bon effort pour être capable de faire pour adapter le christianisme, la religion chrétienne, dans le pays d'Haïti. Et il est important, s'il n'est pas adapté à la culture haïtienne, non, à certains éléments forts de culture haïtienne, non, ou pral gen un christianisme débile, ou un christianisme de façade. Sous essayer pour plaquer le christianisme là, comme tel, c'est-à-dire, gens qui vivent dans l'Occident, ou plaquer comme tel dans le pays d'Haïti, il ne peut pas bailler tout fruit que l'État doit porter. L'État doit bailler. En un mot, il faut que Haïtiens, dis moyo africain yo dis moyo ou encore haïtien yo avec africain yo à partir de culture yo capable d'enrichir christianisme là comme tel. Yo t'a voulu que yo entrer, yo tenu compte de yo même. Donc c'est ça, et pour qu'on prenne yo en main, ça veut dire que pour qu'on prenne le destin en main, yo pas capable agir seulement pour yo même, contre yo même, sans yo pas demander yo avis yo. Et en un mot, yo voulait participer dans la création, dans l'invention qui t'a dû gagner en dans le christianisme là. Donc ça c'est important pour à l'époque pour le père Bajeux. Et il y a un bagage que père Bajeux pral dit dans l'article là,
mentalité noire et mentalité biblique, il est important. Monsieur dit que noir là, africain ou haïtien, il est beaucoup plus proche de Bible là que grand traité philosophique que le grand théologien les Saint Thomas, la somme théologique de Saint Thomas, ou encore le discours de la méthode de Descartes, ouais, il y a un livre monsieur décrit, ou bien physique d'Aristote. Monsieur dit, ça pas veut dire que nous n'avons pas qu'à penser, non? Nous n'avons pas une capacité de penser, nous avons une capacité de penser, et tout le monde est intelligent sur qu'à penser, mais yo ouais que bien yon relation entre mentalité et noire là et mentalité biblique là. Right? Donc ça veut dire que nous avons deux mentalités qui développent, ou bien mentalité occidentale là, qui développent différentes. Mais ça va veut dire tout pour pas qu'il y ait une relation entre mentalité haïtienne là et mentalité occidentale là, ou encore pour haïtiens ou bien africains fermer tête yo seulement dans mentalité yo pas ouvrir à mentalité occidentale là. Donc monsieur dit tout, il est important que Bible là, il d'abord un produit de civilisation orale. Ça veut dire, avant même que écrit Bible là, c'est parler ou te qu'on parler. Ça extrêmement important. Donc, c'est même genre, monsieur dit, paysan haïtien, même s'il pas écrit, il est très. Donc, mais, il utilisait des récits, il racontait l'histoire, il racontait contes, il chantait, il dansait. Et des proverbes. Ouais, tout une relation entre mentalité hébraïque là, biblique là, et mentalité et mentalité haïtienne. Donc ça c'est ça qui est important. Donc, gon lien, gon relation. Donc c'est pour ça que les raconter l'histoire biblique, il y a des gens que le peuple a même capable de sentir, identifier à quelques bagages qu'il a rencontré dans la Bible. Parce que les a parlé de semeurs, il a parlé de paysans. Donc, ça extrêmement important que pour capable de comprendre réalité ça. Et il y a une sorte de poésie dans la Bible. Hein? On appelle Somio, comme bon l'autre bagaille. Et poésie biblique, ça, il parlait souvent de la terre. Il parlait de pieds-bois. Hein? Donc, il est très simple, il est spontané. Et nous rencontrer toute bagaille ça yo et nous rencontrer toute bagaille ça yo dans la Bible. Donc et là dans logique ça tout ouais que j'ai raconté hein, dans mentalité ça ou pas gon mentalité ça me décarrelé de accumulation de richesse, right? Ou pas une mentalité d'accumulation de richesse et pensée biblique là, c'est une pensée de paysans et de bergers
c'est une pensée qui est ouverte, à la vie. Et même réalité ça, ou capable de rencontrer le tout en dedans, ou qu'à rencontrer le tout dans la culture haïtienne. Donc, question ça, il est extrêmement sans décarrelé et fondamental. Et monsieur pourrait comparer langue hébraïque là tout, langue juifio, hébreu, avec langue créole là. Ouais, c'est pour ça important parce que depuis l'année 56, nous, pas bien avant, mais à l'intérieur, dans l'église là, dans le christianisme là, question langue créole l'a posée. Et Jean-Claude Bajeux, il pourrait dire, c'est bien malheureux. Il y a des gens qui traitent créole là, qui méprisaient la langue créole là. Donc, nous pourrons voir toute relation qui pourra le gagner. Parce que tout peu importe dans la période, ça, malgré ça, on a une messe en latin, oui. On a une messe en latin, on a une messe en français. Mais, ce qui est intéressant pour nous comprendre, c'est que, pour nous voir que, dans le pays, ça a toujours gagné, ça me déclare les femmes et garçons qui ont vision. Monsieur posé la question langue là. Hey, dit langue là, ça va blesser, créole par langue, c'est il méprisé. Monsieur dit, et c'est dans ce sens ça, c'est toute dimension langue ça, et elle a fait relation entre mentalité noire, mentalité haïtienne avec mentalité hébraïque là, me dit, et pour nous capable de dire comme ça, premier peuple juif là, gon parenté, gon lien, ça veut dire gon lien entre langue créole là et langue hébreu. Donc, et ça très très important parce que dans la langue ça, il y a un bagage qui passe, une fluidité qui passe, et même fluidité ça, une fluidité, un bagage élastique qui passe entre deux langues ça. Et un bagage, en un mot, que ce soit langue hébraïque là et langue créole là, il y a sans décarrelé un aspect concret. Ça veut dire c'est pas non pas une abstraction, une spéculation, une pensée, mais bon bagage concret qui passait entre deux langues ça. Bon. C'est vrai que je dis à n'a prêté seulement, nous avons l'intention de rester sur prendre tous quatre messieurs ça, mais nous avons à la fin, qui donnerait été seulement sous grand texte, mentalité noire et mentalité biblique. Parce que il est extrêmement important, et dans le texte là tout, et le père Bajeux, Jean-Claude Bajeux, à l'époque, nous sommes en 1956, et pour faire appel, il pourrait parler de proverbes haïtiens. En un mot, qui sont capables, dans le christianisme là, est-ce que le christianisme là est capable d'exploiter les proverbes haïtiens?
Nous, là, nous n'en question l'Église, dans question christianisme, mais nous en question anthropologie tout. Parce que, en dans vision ça, après, il y a une valorisation de la culture haïtienne. Parce que, en dans proverbio, il y a une bonne vérité qui parlait, et vérité ça, yo dit, avec une pointe d'humour. Là, l'aime dit pointe d'humour, là, en plus non logique de français, ça veut dire que, gon ti plaisanterie, gon ti bagay qui passait, gon ti rire qui passait, même si yo pas dit bagay yo somme décarrelé, et yo pas dit bagay yo choc, mais gon humour, gon bagay plaisant qui passait. Et dans ce sens, ça, nous capables de dire que proverbe yo extrêmement important que l'Église là capable d'utiliser partie et pas proverbe tout pour capable éduquer moun faire rentrer dans le christianisme là que ou ka gen des comparaisons que capable faire puisque pas oublier Bible là gen livre des proverbes et nous même tout en Haïti nous gen livre proverbes nous. Bref, pour me capable finir sans me carré avec texte intellectuel Jean-Claude Bajeux dans les années 50, plus ou moins 1956, nous voyons que qui ça, M. Tevlé, et ses conclusions, il ne faut pas confondre christianisme là, caractère biblique christianisme là, avec avec visage européen. En un mot, là, m'a fini net, parti ça. En un mot, christianisme là, il est capable de prendre plusieurs visages. Il est capable de prendre visage européen, il est capable de prendre visage asiatique là, il est capable de prendre visage américain, il est capable de prendre visage européen, mais ça que c'est annoncer puis on annoncer ça ou gain pour annoncer ça qui est fondamental pour annoncer qu'on y a plusieurs façons pour annoncer ça me décarrelé dans le christianisme là le message du Christ comme tel. Donc il est important que nous te faire considération ça que nous des partis de intellectuels Jean-Claude Bajeux dans les années 50 qui relation que le fait pas oublier nous non logique avec livre ça nous toujours non logique c'est pour ça nous dit son classe séculier nous toujours non logique de principe d'adaptation qui vient pour christianisme là capable chita dans le pays d'Haïti.